Vous êtes prêts à embarquer dans l'aventure? Alors bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patch, et je suis là pour vous emmener à la découverte de mes passions et de mes coups de cœur. Si vous êtes prêts à vous amuser, à apprendre de nouvelles choses et à vous émerveiller, alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à décoller avec moi. On démarre en grand avec un hélicoptère survolant des collines périlleuses pour atteindre la fameuse Grande Pyramide d'Égypte. On se met dans la peau d'une équipe d'exploration en quête de trésors cachés. Mais attention, tout n'est pas ce qu'il semble être. Tad Stone, un petit garçon rêveur, imagine tout cela alors qu'il se prend pour un archéologue à la recherche de tout ce qui brille. Il découvre un bouton de manchette qui ressemble à de l'or et court chez sa grand-mère pour le lui montrer. Elle lui rappelle de ne jamais abandonner sa quête pour trouver quelque chose d'inestimable. Même la momie égyptienne qui se dresse devant sa fenêtre ne peut pas l'arrêter. Des années plus tard, Tad est adulte et se retrouve en danger pour sauver une capsule antique. Il se retrouve entouré de momies furieuses et d'un lac de lave brûlante. Mais rien ne peut le faire renoncer. Cependant, tout n'était que le fruit de son imagination. Il est licencié de son travail, mais ce n'est pas grave. Il rencontre gaiement le professeur Humbert au Metropolitan Museum. Il lui donne la capsule, pensant qu'il s'agit d'un trésor. Mais malheureusement, c'est juste une réplique. Le professeur Humbert l'encourage à ne jamais abandonner ses rêves et à continuer d'avancer à la manière des Rolling Stones. Peut-être qu'un jour il trouvera vraiment quelque chose d'inestimable. Et devinez quoi? L'autre moitié de la clé de la cité d'or de Paititi a été trouvée. Le professeur Humbert a attendu ce moment avec impatience pendant plus de 30 ans, et se prépare à faire la découverte archéologique la plus importante depuis la tombe du roi Tuts. Il reçoit un appel du professeur Lavrov qui lui a réservé un billet pour le Pérou. Hâte d'arriver à l'aéroport, il oublie sa statue prouvant l'existence de la ville. Cette statue octroie l'immortalité à celui qui la protège. Il emporte également une partie d'une tablette qui montre que la ville est toujours là. Mais les choses tournent mal lorsque le professeur prend les mauvaises pilules et devient somnolent. Heureusement, Tad prend la relève et se rend au Pérou avec son chien Jeff. Là-bas, il rencontre Sarah Lavrov et tombe immédiatement sous son charme. Les agents les suivent, mais Sarah et Freddy les poursuivent. Alors que Freddy s'attaque à Tad, le chien Jeff ingère accidentellement un dispositif tracker. Dès lors, on a Tad qui essaie de convaincre Sarah, mais elle est un peu sceptique à cause de son manque d'expérience avec le professeur Humbert. Mais lorsqu'un perroquet apparaît à la fenêtre, Sarah se rend compte qu'il y a eu une intrusion dans le labo. Tad lui remet alors une partie de la tablette et un bout de papier, qui explique que le professeur Lavrov a visité le Machu Picchu et qu'elle doit la protéger. Sarah interroge alors un oiseau nommé Belzoni à propos du voyage du professeur, et Tad joue la comédie en faisant croire à une poursuite. En fin de compte, ils partent tous les trois pour le Machu Picchu, mais ils sont suivis par un agent et Koponen qui veut la tablette. Sarah refuse de la lui donner, mais Tad la laisse échapper. Heureusement, Belzoni attrape la tablette, mais tombe sur un panneau. Tad grimpe alors sur le toit pour récupérer la tablette avant Koponen, mais celui-ci attaque Tad avec sa main robotique. Cependant, Tad dévie le coup, et Koponen est finalement libéré lorsque le train entre dans un tunnel. Waouh, c'est un sacré périple. Nos héros Sarah et Tad sont poursuivis par des pirates Odysseus qui cherchent des trésors à tout prix. Mais Sarah et Tad ont de la chance et montent dans un train en toute sécurité. Ils découvrent que les méchants sont des pirates Odysseus qui mentent, volent et tuent pour mettre la main sur le butin. Les voleurs s'enfuient avec des chevaux, mais finissent par s'écraser sur un wagon. Sarah et Tad arrivent au Machu Picchu, mais découvrent que tout a été saccagé par Ulysse et volé par le père de Sarah. Tad, qui veut aider Sarah, la console et se propose de retrouver son père. Plus tard, Tad découvre que Sarah et Max Morton se sont fiancés, ce qui le surprend un peu. Avant de partir pour le désert de Nazca, ils peuvent facilement accéder à Paititi grâce à une tablette clé. Les hommes d'Ulysse les prennent en otage, mais ils réussissent à s'échapper. Ils remarquent que Jeff se comporte étrangement, mais ils poursuivent leur chemin dans une montgolfière en forme de hamburger. Ils découvrent que Max Morton et le professeur Lavrov sont emprisonnés par le gang d'Ulysse. Koponen force Sarah à donner la tablette pour déverrouiller la carte, mais le professeur Lavrov parvient à les tromper en lisant une fausse carte. Koponen kidnappe Max et le professeur pour découvrir l'emplacement de la cité d'or de Paititi. Mais Sarah reçoit une information sur la vraie carte, qui est cachée sous Koponen. Tad et Sarah se retrouvent prises au piège et cherchent désespérément une sortie avant que le toit ne s'effondre. Mais heureusement, Freddy déplace un disque antique permettant au toit de s'effondrer et Tad et Sarah trouvent une porte cachée qui mène à la vraie carte. Grâce à Jeff le chien, ils trouvent une sortie et avec l'aide de Sarah pour déchiffrer la carte, ils sont libérés en un rien de temps. Tad et Sarah sont ravis de passer la nuit dans la brousse et de discuter de leur futur mariage avec Max Morton, l'homme le plus séduisant de la planète. Mais attention à Koponen, qui est à la recherche de quelque chose sans succès. Heureusement, Tad est là pour sauver Sarah juste à temps, et ensemble, ils finissent par trouver le signe de Paititi. Cependant, Koponen revient et enlève de nouveau Sarah, Tad et Freddy.
Finalement, ils quittent la fosse et Tad découvre un fil à plomb étrange qui donne l'impression que le puits est beaucoup plus profond qu'il ne l'est réellement. Malheureusement, Max ordonne à ses voyous de tuer Tad et Freddy. Alors voilà ce qui s'est passé ensuite. Freddy et Tad étaient en danger face à des voyous, mais Jeff et Belzoni les ont sortis de là en les assommant. Tad a ensuite été assez courageux pour descendre dans la fosse et y trouver une momie protectrice d'une statue d'or. Il a essayé de convaincre Sarah que Max était un méchant qui avait ordonné leur mort, mais Max a nié les accusations et a donné un coup à Tad pour son mensonge. Finalement, lorsque Max a pris le Quipu d'or, le sol s'est effondré et ils ont tous dû se battre pour survivre. Tad a réussi à ouvrir la porte de la pièce cachant la statue d'or, et ils ont évité une momie gardienne. Max a tenté de prendre la statue d'or, mais a fini prisonnier en tant que momie non morte. Tad, Sarah et le professeur sont repartis en surface après avoir promis de ne rien dire de ce qu'ils avaient vu. Freddy a finalement été convaincu que le trésor des Incas n'existait pas. Tad et Sarah se sont avoués leur amour et se sont enfuis avec le reste de l'équipe dans l'Odyssée. Fin du film. Quelle histoire palpitante! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et commenter pour soutenir notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine!